Salut la team, ça va ou quoi? Alors aujourd'hui on se retrouve sur la Z900 de ZZ. Cédric, désolé mais ton blaze, je galère. Alors il me l'a prêté parce qu'en ce moment il veut pas la rouler pour des raisons perso. Donc il m'a dit, tu sais quoi, tiens, prends-la, fais une vidéo YouTube avec. Du coup on est sur les dernières Z900 avec le tableau en TFT. Déjà ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est qu'elle est confortable. J'ai pas mal aux fesses, j'ai pas mal au bas du dos. On n'est pas trop sur les poignets. En fait on est vraiment aussi type roadster. Elle est équipée d'une ligne Yoshimura. Franchement, salaud, elle pète, mais elle pète dans tous les sens. C'est une moto qui est vachement, elle est vachement saine. Elle est assez linéaire, mais son avantage c'est qu'elle qu'elle surprend pas. Elle met en sécurité en fait. Je sais pas si on va l'entendre, mais à chaque fois que je rétrograde, ça pétille derrière. On dirait des pop-corn. Ouais, c'est parti. Bon, la route est pas très propre non plus. Ah, on est vraiment sur une moto saine. Le châssis il est rassurant. On a juste évité de mettre trop d'angle parce qu'on a vite, on arrive vite en fait au cale-pied et à taper les cale-pieds. La garde au sol elle n'est pas très élevée, mais elle reprend vachement bien et elle est douce. Et je pense que c'est vraiment son gros avantage. Dans le sens où quand vous remettez les gaz, que ça soit en sortie de virage ou même en ligne droite, hein, pour ceux qui veulent accélérer dans les lignes droites, c'est pas du instantané très violent. Ça reste parfaitement dosable et gérable. Et vous prenez pas des à-coups désagréables dans les courbes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment là en fait pour vous mettre en confiance. On sent que c'est pas une moto voilà, qui va vous catapulter d'une manière très brutale. Et je suis pas en train de dire que le moteur n'est pas puissant, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est linéaire. C'est linéaire et plus vous cherchez dans les tours, bah, plus elle gueule, plus elle va envoyer de la patate. Bon, les pneus sont pas très chauds, mais elle a un bon châssis. L'amortisseur arrière est quand même un peu mou. Ça reste largement suffisant pour tous les jours, hein. D'ailleurs, de toute façon, on lui en demande pas plus, hein. On lui demande pas de faire des courses de côte. Ça va péter. On lui demande pas de faire des courses de côte, pardon. Mais non, le châssis est bon. Il est précis. De toute façon, vous le voyez, hein, elle va exactement là où je veux qu'elle aille. Pourtant, on est sur les pneus d'origine. C'est des Batlax 23. Déjà que ça met énormément de temps à chauffer, c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Salut. Alors sur celle-là, il n'y a pas le shifter de base dessus. Je pense que c'est quand même quelque chose qui lui manque. Mais pour faire du col, elle se comporte très bien. On a un excellent retour de la moto. Et ouais, vraiment, elle est stable. Elle est stable, elle pardonne de certaines erreurs, mais elle vous incite pas à faire des erreurs. Au niveau du freinage, on est sur quelque chose qui freine relativement bien. C'est pas spongieux, mais c'est pas trop agressif. On peut prendre les freins progressivement et ça reprend bien. Vraiment, en sortie de virage, ça reprend très bien.
savoir qu'il y a deux types de Z900. Il y a la Z900 qui est homologuée en version A2, donc qui a un moteur moins puissant à 95 chevaux, bridé à 47,5. Et il y a la Z900 du coup qui est en full, donc c'est sur celle dont je suis assis. Ouais, il y a beaucoup de vent. Oh, comment ça souffle. Ok, ça lève. T'as une moto qui envoie comme il faut. Ah, et le bruit du 4 cylindres. C'est vrai que c'est beau, hein. Et surtout quand on commence à tirer dans les tours. Et ça gueule. À un point, on dirait que ça va jamais s'arrêter, quoi. Oh là 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 là, la vue, elle est incroyable. Qu'est-ce que j'adore ce col. Dommage qu'il soit assez court. En plus les gars, faut savoir que Cédric il a vendu sa Z900 A2 parce qu'avant il avait une Z900 A2. Oh là là, ça pète. Il avait une Z900 A2 et il l'a revendue pour racheter une Z900 full parce qu'il est totalement raide dingue amoureux de cette moto. Et en vrai, là plus je la roule, franchement plus elle est agréable à rouler. Je la trouve, franchement je la trouve polyvalente. Elle est simple, elle est efficace. En plus elle lève. Cédric, je sais pas si tu as déjà essayé de la lever, mais... Elle est fun. Elle est très fun. Du coup là on arrive à la tour du Champ du Feu. C'est le rond-point d'école, les gars. Vous avez le col du Hans, après ça vous met au col de Stage, la Rotelard. Si vous prenez Stage, vous finissez sur Urbay. Si vous prenez Urbay, vous finissez au château du Haut-Conisbourg. Il y a vraiment de quoi faire. Après, si moi je devais changer quelque chose sur la moto, ça serait les pneus. Les pneus d'origine sont vraiment pas ouf. On sent qu'ils ont vraiment du mal à chauffer. Et bah au final ça accroche pas très bien le sol. Mais sinon globalement c'est une très bonne moto. Ça c'est pas très intelligent. Mais elle est fun. Ah j'aime bien. En fait c'est ça qui est cool. Je reviens sur le point, mais c'est le moteur. On est sur quelque chose de linéaire. Je veux dire quand vous tournez la poignée à fond dans l'angle, on sent que ça vient pas instantanément, genre ça vient progressivement. On ressent pas vous savez la grosse sensation que peut mettre un bicylindre par exemple ou un V4 tout simplement. Vous donnez un gros coup d'axel et vous sentez les fesses qui partent en arrière. Ça vous oh là là, ça vous le fait pas trop sur celle-ci, mais par contre elle sait être agressive et elle sait vous envoyer en fait la puissance du moteur sur un régime vachement bien placé. Et en fait vous vous retrouvez jamais à cogner dans les virages. Ça reste fluide, ça reste naturel. Vous êtes en confiance dessus. Pour l'instant je me suis pas du tout senti en insécurité, en danger. Elle est sympa à rouler, vraiment elle est sympa à rouler. Pour quelqu'un qui veut une moto de tous les jours, bonne à tout faire, qui veut que ça soit son daily et que de temps en temps il va aller dans l'école pour arsouiller, franchement vous êtes bien servi. On a le dos bien droit dessus, il n'y a pas de mal de dos, vous n'êtes pas trop sur l'avant, donc pas de mal de poignet. Et ce qui est impressionnant, c'est sa consommation d'essence par contre. La conso d'essence en... je vais vous montrer. La conso d'essence en 4ème à 90,
En instantané, on est à 4 litres 2, pardon. 4 litres 2. C'est que dalle. À savoir que moi, sur mon V4, alors oui, on est sur un V4, c'est pas du tout le... c'est pas comparable. Mais sur le V4, je suis entre 8 litres 5 et 9 litres quand je roule normalement. Hop, pardon. Alors que là, on est à 4 litres 2, quoi. C'est incroyable, 2 fois moins. Et ça chante, ça pète, ça chante, ça s'arrête pas, quoi. C'est un truc de ouf. En fait, je comprends pourquoi Cédric il aime bien cette bécane. Lui qui adore les motos qui font du bruit, il est servi. Entre les pétarades, les retours de flammes et la ligne d'échappement qui gueule alors qu'il y a la chicane, quoi. Je sais pas si on l'entendra bien, mais ça pète dans tous les sens. Ah merde. Moi j'ai trouvé un défaut, le clignotant il est trop proche du klaxon. Ah Cédric, hein, tu me l'as passé pour la tester, je la teste. Hein. Putain, on a quand même une sacrée région pour rouler. Hein. On est bien servi, les routes elles sont propres. Alors il faut savoir que la Z900 c'est une moto de 125 chevaux pour 212 kg avec les pleins et 10,1 mètres couple Newton-mètre, ou enfin 101 Newton-mètre, vous m'aurez compris. Surtout que là je la roule depuis le début de l'après-midi et au niveau du poids, les 212 kg vraiment on les sent absolument pas. Je veux dire, la moto j'ai l'impression d'être sur un truc de 150 kg. C'est vachement bien réparti. Une petite chose mais je pense que ça se règle, c'est au niveau de la poignée de gaz. Elle a tendance à, quand vous relâchez un tout petit peu les gaz, à couper trop vite. Elle coupe trop vite et vous prenez le frein moteur assez rapidement. Mais ça pète, c'est incroyable. Pac, pac. Non, mais c'est incroyable. Ça fait que péter. Si je devais la comparer à une moto que j'ai essayé récemment, la Street Triple RS 765, alors oui, c'est pas directement dans la même gamme parce que l'anglaise c'est un 3 pattes, là on est sur un 4 pattes. On n'est pas vraiment directement dans la même gamme de motos, mais on est sur des roadsters mid-size. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le moteur a plus de patates au niveau de la Z, hein. On est 2 kg de couple plus puissant, ou plus coupleuse du coup, que la Triumph. La Triumph a 5 chevaux de plus dans sa version RS. Dans sa version R, vous êtes sur du 123 chevaux. Au niveau du look, ça c'est les goûts de chacun. Il y en a qui vont préférer l'anglaise, il y en a qui vont préférer la japonaise. Ça c'est propre à chacun, donc je dirai rien là-dessus. Je vous laisserai faire votre propre avis. Ou dites-moi tout simplement en commentaire, hein, niveau look, vous préférez laquelle. Niveau châssis, alors oui, niveau châssis par contre, la Triumph est quand même au-dessus. La Triumph, surtout la nouvelle, la 765 RS, on est quand même sur une moto, c'est une Daytona démaquillée en fait, tout simplement. Il n'y a pas les carénages, mais vous êtes sur une Dayto. Alors que là, la Z900, on est plus sur un roadster qui est un vrai roadster. La Triumph, vous serez plus sur quelque chose type un peu plus sportif. Là vous êtes sur un vrai roadster. Cette moto elle peut vous accompagner partout tous les jours, elle vous laissera jamais tomber, elle est polyvalente, elle consomme pas beaucoup d'essence et vraiment c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez rouler cool, elle roulera, vous pouvez rouler cool pardon. Si vous voulez commencer à arsouiller un peu, et ça arsouillera sans problème. Elle reste amusante, elle reste fun, mais c'est vrai qu'elle a quand même un caractère qui est linéaire. Et si vous voulez vraiment comment dire, si vous voulez vraiment tartiner avec, vous allez devoir chercher en fait dans le moteur, c'est-à-dire chercher un peu plus dans les hauts régimes pour vraiment ramener tout le reste de la patate manquante. Après attention, je dis ça, mais les gars, on est quand même sur une moto de 125 chevaux qui honnêtement suffira aux 3/4 de la population. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Hein? Vous allez bien? J'entends pas. Hein. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci.
Bonjour. On est sur quelque chose d'agile aussi. Elle est simple à piloter, vraiment elle est simple. Vous vous posez dessus, tout tombe sous la main naturellement. Vous vous battez pas spécialement avec la moto. Elle est facile à emmener, elle reste naturelle, elle reste vraiment naturelle. En tout cas, merci Cédric pour le prêt de En tout cas, merci Cédric pour l'essai de la moto. Enfin, l'essai, je te l'ai quand même piqué pendant 2 mois. Et je comprends parfaitement l'achat d'une deuxième Z900 vu que tu en avais déjà eu une. Et franchement, je trouve que ça te correspond bien. Et c'est vrai que les gens ont le jugement facile sur les motos, surtout chez Kawa. Perso, les gens, vraiment, je suis le premier à dire qu'une Kawasaki c'est lourd, etc. Qu'on est sur des motos qui pèsent 1 tonne, etc. Mais là, vraiment, je profite de l'essai pour revenir sur mes paroles et dire que une Kawasaki c'est lourd. Non, je déconne. Mais qu'en vrai, quand vous n'avez pas testé la moto, faut pas parler parce que vraiment, en fait, les 212 kg, on les parle pas. Et encore 212, ce n'est pas lourd. Faut pas oublier qu'il y a des motos qui pèsent 240, 250, etc. Après oui, elle est plus lourde que ses concurrentes, mais elle est très bien répartie. Je vous garantis qu'on ne sent pas les 212 kg. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà roulé avec des Kawa Z750, 650, 900, ZX10R, 6R. Enfin, la liste est longue. Et qu'est-ce qui vous attire chez Kawasaki? C'est quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à la marque, par rapport aux motos de la marque. Eh, tu chantes super fort. Tu chantes super fort. Ah ouais, j'ai mon casque, j'ai le bruit de la moto et je l'entends chanter. Chauffeur, si tu es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si tu es champion, appuie sur le champignon. Ah, elle va vraiment où vous voulez qu'elle aille. Elle est bien. C'est une très bonne moto. Et en vrai, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, il y a un tel niveau de concurrence entre les marques. Est-ce que, comment dire, ils peuvent encore se permettre de faire des motos, j'aime pas dire ça, mais dans le style bas de gamme, délaissé. Parce que s'ils veulent vendre des bécanes, les mecs, quand tu regardes tout ce que les concurrents proposent, etc., ils sont obligés de proposer des choses intéressantes aussi eux-mêmes. Ah, la priorité, hein, ma petite dame. Hein. Par contre, on sent que la 1 et la 2 sont beaucoup plus courtes que la 3. La 3 tire beaucoup plus loin. Oh. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que malgré qu'on soit sur une Kawasaki, alors je sais que Cédric m'a dit qu'il a enlevé certains stickers et tout, faut le prendre en compte. Mais là, le combo full black avec juste le cadre qui ressort en vert, franchement, j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle se faufile super bien dans les virages. Moi qui fais beaucoup de cols, ou voire même essentiellement que du col, parce que j'aime pas du tout rouler en ville. Bah franchement, j'aime beaucoup. Oh là 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 là. Non, elle est... Si je dois la résumer en 3 mots, elle est polyvalente, elle est agile et elle est sécurisante. Rien à dire. Elle enchaîne les pif-paf vraiment facilement. Par exemple là à gauche, droite. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle conne pas du tout. En fait, pour faire simple, c'est ça. Le moteur est linéaire, mais si vous voulez lui rentrer dedans, elle accepte totalement que vous lui rentrez dedans, elle bronche pas. Le châssis tient la route clairement par rapport au moteur. Ça freine bien, l'arrière freine. Moi qui roule en Ducati et tous ceux qui roulent en Ducati savent que les freins à verre de chez Ducati, bah, ça freine pas. Là, vraiment, on est sur quelque chose qui freine bien. Il y a moyen de rentrer en glisse, toujours. Non, là, ça freine bien. Pareil, là, on est en ville. Vous vous mettez sur la deuxième. C'est fluide, ça cogne pas, ça vous fait pas des... C'est agréable en vrai. Parce que moi les gars, sur le V4, dès que je rentre en ville, c'est le parcours du combattant. En tout cas, merci beaucoup Cédric. Merci beaucoup de ta confiance. Profite bien de ta moto. Surtout toi, t'en as beaucoup besoin en ce moment. Mais vraiment félicitations pour ton achat parce que
elle est super roulée. Et par rapport à tes besoins, parce que toi t'es full moto, tu roules pas en voiture, tu fais tous tes trajets en moto, bah franchement par rapport à tes besoins, je trouve que c'est un excellent compromis. Connaissant le personnage, il y a vraiment tout qui te comble dans cette moto et je comprends parfaitement. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à la moto, vous voulez plus d'infos techniques ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Je répondrai à tout dans la mesure où je suis en capacité de répondre, bien sûr, parce que si vous me demandez la longueur du cadre, les gars, ça va être compliqué. Mais ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir et ça me permet de me soutenir. La petite MT-09, encore merci et ciao.